Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et souvent quand on est assis à la table de la salle, qu'il n'y a pas de fond derrière nous, c'est que c'est une vidéo sérieuse. Ouais, donc là, ça veut dire que c'est une vidéo sérieuse. Avant tout, j'espère que l'anneau dans mes lunettes ne vous gênera pas, mais j'ai mal à la tête et donc je préfère mettre mes lunettes. Donc pour ceux que ça dérange à l'avance, je suis désolée. Moi aussi, je préfère être sans lunettes, mais des fois, on n'a pas le choix. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'est réunis, Mathieu et moi, on va dire ça comme ça, pour la vidéo, parce que ça concerne Roxane et que c'est notre enfant à tous les deux et que on avait envie de la tourner ensemble. On va vous faire la vidéo sur le bilan de santé, on va dire, de Roxane, puisque là, on a eu le premier bilan psychomotricien la semaine dernière. Et donc, du coup, on peut maintenant dire, on peut poser des mots sur les troubles de Roxane. Il y a encore des choses qui vont être encore à évaluer parce que la psychomotricienne n'est pas une neuropédiatre, par exemple, ou n'est pas une neuropsychiatre. Donc, il y a plein de choses qui restent encore à évaluer, plein de choses encore à... Orthophoniste non plus, d'ailleurs. Et elle n'est pas orthophoniste non plus, voilà. Mais il y a encore plein de choses à aiguiller, mais on a déjà une bonne base, voilà. Et on préférait vous le faire en vidéo parce que dans un vlog, c'est bien trop long. Et dans un live, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo, jamais personne arrive en même temps et on est obligé de répéter. Donc en soi, ça nous dérange pas, mais autant que vous ayez tout d'un coup complète. Et que vous puissiez retourner en arrière s'il y a besoin, etc. Ou voilà. Mais de toute façon, on fera un live si vous avez des questions. Voilà. Mais au moins là, vous aurez déjà une bonne base et vous saurez un peu mieux peut-être comprendre Roxane. Même si certains d'entre vous l'ont déjà très bien comprise, là, ça sera encore mieux pour vous. Voilà. Donc, c'est bon, t'es prêt? Toujours moi. Let's go. Alors, par quoi on commence? Ça ou ça? Ça. Ok. Donc, il faut savoir, déjà, quand vous avez rendez-vous à un psychomotricien, alors nous, la nôtre, la psychomotricienne qui est Claire, est une psychomotricienne libérale. Oui. Donc, on paye plus cher et on a été pris plus vite. Mais on paye, voilà. Ça, et pour l'instant, on n'est pas remboursé. On sera remboursé seulement quand ça aura été mis dans le dossier MDPH de Roxane. Pour l'instant, c'est pas encore fait, donc on espère un jour être remboursé. Mais pour l'instant, les premières séances de Roxane ont été plus chères. Donc, si votre enfant, vous avez besoin de faire ça, vous paierez un petit peu plus cher. On a fait le profil sensoriel de Dune. Je ne crois pas me tromper si je le prononce comme ça. En fait, c'est un profil, c'est 4 séances chez la psychomotricienne qui sont un petit peu plus poussées au niveau de tout ce qui est tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est émotion, c'est un petit peu plus poussé. Vous pouvez emmener votre enfant chez un psychomotricien et avoir un bilan sans passer par le profil de Dune, mais c'est mieux de le faire parce que on est sûr de pointer sur la bonne chose. Donc, vous avez au début 4 séances pour faire le profil sensoriel de Dune. Donc, nous, on l'a fait. Donc, on a payé un petit peu plus cher. Je crois qu'on était à 60 €. Non, 84, les premières séances. 84, les premières séances. Et après, on passe à... Et 42. 42, voilà. Donc, la moitié moins. Voilà. Donc, ces 4 premières séances, la première séance, on était là. Et puis après, on n'était plus là. Roxane était toute seule avec Claire. Ça se passait très bien. Elle a fait ses petits trucs. Et puis, la 5e séance, en gros... même si ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais la 5e séance, la dernière séance du bilan, vous êtes convoqué avec votre enfant à la psychomotricienne ou psychomotricien et il vous lit le profil. Donc nous, ce qui est ressorti, en gros, ce qu'on savait déjà, hypersensibilité, hypersensorialité. Ça, on le savait déjà. Je tourne les pages en même temps pour être sûr de ne rien oublier. Donc au début, en gros, dans le profil, ils mettent tout ce que nous, on a déjà dit. Donc ce qu'ils appellent l'entretien familial, que Roxane arrive avec ses parents, qu'elle se montre très craintive, qu'elle se cache dans les jambes de ses parents lorsqu'elle voit Claire pour la première fois. Elle sera garantie d'un lien sécurisé dans notre relation pour l'apprivoiser en douceur. Donc ça, c'est ce que Claire s'aperçoit, que Roxane a besoin d'être en sécurité pour être à l'aise avec la personne. Bref, je vais pas vous lire tout le bilan, mais en gros, voilà, au début, c'est ça.
Ensuite, il détaille tout ce qui est grossesse, accouchement, comment était Roxane bébé, au niveau de l'allaitement, si vous avez donné le biberon, si vous avez fait l'allaitement, au niveau de l'alimentation, si elle mange correctement ou pas, et le mode de garde, si elle a été gardée par vous ou par la nounou. Voilà, tout simplement, c'est ça. Et ensuite, on arrive sur le développement psychomoteur. Et là, c'est premier mois, le quatre pattes, la marche, la coordination, etc., etc., la maladresse, le langage, la propreté, l'autonomie, les difficultés pratiques, donc tout ce qui est corporel, les gestes, etc. Ce qui en est ressorti dans le développement psychomoteur de Roxane, c'est qu'elle avait des difficultés dans les sauts, mais ça on le savait, dans l'équilibre et dans les lancers de ballon. Donc en fait, Roxane, c'est lancer le ballon, mais le rattraper, mettre les bras comme ça et rattraper comme ça, pour l'instant, elle sait pas vraiment faire. Donc elle est en train d'apprendre. Au niveau de la chute, maladresse, équilibre, pas de maladresse, car Roxane se révèle plutôt adroite en motricité fine, mais par contre, elle tombe très régulièrement. Donc, une très bonne motricité ne veut pas dire très bon équilibre. Voilà, chez Roxane, c'est ça. Elle fait pas de vélo, elle fait pas de draisienne, elle fait pas de piscine, tout ça, Roxane, allez vite. Au niveau du langage, ce qui leur sort, c'est que Roxane a besoin d'une orthophoniste, mais elle est déjà suivie. Mais il y en a qui l'ont remarqué dans les vlogs, dans le retour de course. Oui. Roxane ne parle plus d'elle à la troisième personne, puisqu'au début, elle disait c'est à Roxane, c'est le jouet à Roxane, c'est pour Roxane. Elle parlait toujours d'elle à la troisième personne. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus ça. Bah, de moins en moins, en tout cas, oui, quasiment plus. Maintenant, on a j'arrive pas, j'ai faim. C'est à moi. Papa, tu peux me faire couler mon bain, ce qu'on a eu tout à l'heure. Je vais faire pipi, je vais boire. Donc maintenant, elle sait parler d'elle à la première personne. C'est la psychomotricienne qui l'a aidé à le faire. Me demandez pas comment, je ne sais pas. Non, bah ça, non, franchement, voilà, mais voilà. Ils sont un peu magiciens des fois. Donc en gros, dans le langage, c'est écrit progrès depuis le début de la grande section de maternelle et démarrage de suivi, mais langage encore pauvre et précaire, puisque Roxane, elle a des difficultés dans le langage. Mais ça, on le savait aussi. Au niveau de l'autonomie, Roxane a besoin d'être accompagnée dans chacune des étapes du quotidien, sauf dans le jeu libre, où elle peut jouer maintenant seule un long moment. Oui. Donc ça, on est assez content. Donc là, la psychomotricienne nous propose de nous aider à mettre la table, de nous aider à faire le lave-vaisselle, par exemple, etc., etc. Des petits détails comme, par exemple, nous passer les choses du lave-vaisselle pour nous le ranger, ou lui passer les choses pour qu'elle les range. Voilà. Ouais. Par exemple, se servir seule de l'eau, ça, il faut qu'elle apprenne à le faire à la maison. Donc voilà, l'autonomie, elle est assez difficile, mais on va sur le mieux. Ouais. Voilà. Les difficultés pratiques, donc tout ce qui est gestes, repas, toilettes, habillage. Roxane, elle sait remonter une grosse fermeture éclair. Ouais. Par contre, fermer entièrement une fermeture éclair, non. Petite, grosse, moyenne, non. Mettre ses scratchs, on y arrive. Par contre, se déshabiller, on y est aussi. Se rhabiller toute seule, on commence tout juste. Ouais. Voilà. Donc, on va vers l'amélioration encore, mais c'est pas encore ça. Le comportement, actuellement, Claire nous met que Roxane est une petite fille agréable et facile, mais elle peut faire des crises lorsqu'elle a des frustrations ou de l'incompréhension dans certaines situations. Elle montre de l'hypersensibilité dans de nombreux domaines sensoriels. Donc ça, on le sait. Du coup, ils nous mettent qu'elle a pas beaucoup d'amis, mais ça, on le sait aussi. Les peurs et les angoisses, Roxane a peur de tout. Donc ça, c'est un très grand manque de confiance en elle. Et une hyper-empathie. C'est une très grande empathique, c'est-à-dire que si vous pleurez devant elle, elle pleure devant vous. Au même titre que vous, quoi, parce que vous pleurez, elle pleure. Voilà, tout simplement. Donc, en plus d'être hyper sensorielle, hyper sensible, elle est hyper empathique, donc ça n'aide en rien. L'alimentation, vous le savez, c'est très compliqué, mais ça c'est le boulot de l'orthophoniste, parce que c'est ses problèmes d'oralité. Tralali, tralala. Voilà. Sur le comportement, Roxane peut se monter des tatas. J'essaie de couper un peu, hein.
Les fins de séance, Roxane, Conclusion. On va aller là, hein, direct. Oui, Hein. oui. Alors, Roxane est une petite fille qui révèle une hypersensibilité avec une surcharge sensorielle rapidement atteinte. Alors, nous, quand elle nous a dit ça, on a dit, hein. Voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle un seuil neurologique très bas. Voilà. C'est-à-dire que je vais vous donner l'exemple qu'elle nous a donné parce que je trouve que... Il révèle bien, en fait, ce que ça veut dire. Voilà. Ouais. Par exemple, vous vous levez le matin, vous avez des enfants à la maison, vous vous levez le matin, ils déjeunent en même temps que vous, ils font du bruit. Jusque-là, c'est vos enfants, ils font du bruit, c'est pas grave. Vous leur dites calmez-vous, ça va aller, mais dans le calme, enfin, vous n'êtes pas énervé ou quoi. Par contre, si vos enfants font le même bruit, tapent des portes, se bagarrent, tapent des casseroles, j'en sais rien, le soir, quand vous rentrez du boulot, là, vous avez envie de leur dire mais tais-toi, je veux du silence. Voilà, bah, c'est que votre seuil neurologique est arrivé à son maximum, c'est-à-dire que vous supportez plus, vous avez envie de calme. Et ben Roxane, son seuil neurologique, il est quand vous êtes en fin de journée, il est là, bah Roxane, c'est dès le lever. C'est-à-dire que elle n'a pas besoin d'être stimulée très longtemps pour arriver au maximum de ce que son cerveau accepte en bruit. C'est pour ça que elle est hypersensible aussi à la lumière, directe ou indirecte. Donc direct, le soleil, indirect, les néons, les lumières de la maison. Ouais. L'anneau, par exemple, qui est là, c'est quelque chose qui va la déranger. Donc, c'est à nous de tamiser tout ce qui est lumière. Quand elle est dehors avec le soleil, des lunettes de soleil pour ne pas activer, entre guillemets, ce fameux seuil neurologique, vous voyez. Et à la maison, à nous d'être calmes et aux filles d'être calmes pour ne pas que ça monte. Parce que il suffirait juste qu'on dise à Ruben, bon Ruben, là tu me fatigues, ça va monter tout de suite chez elle très très vite. Et sachant qu'elle a un seuil très bas du coup, il est vite atteint. Donc, c'est pour ça que vous la voyez régulièrement pleurer. Alors non, ce n'est pas de la comédie. Non, ce n'est pas une fille capricieuse. C'est juste que son seuil neurologique est très bas. Alors attention, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'elle est seuil neurologique, elle est très bête. Absolument pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment émotionnel. Tout ce qu'elle ressent, bah, il y a pas beaucoup, entre guillemets, nous, on a tout ça de capacité à pouvoir remplir un vase, quoi. Ouais, Roxane, elle a ça. C'est très très peu. De ça, le fait qu'elle soit hyper empathique, vous, quelqu'un qui va pleurer à côté de vous, ça va vous toucher, mais pas énormément, alors que elle, ça va aussi monter son taux. Donc, en fait, tout est sujet à faire monter son taux. Voilà, c'est pour ça qu'à l'école, c'est très compliqué, parce que les enfants sont agitateurs, hein, faut se l'avouer, ça court partout, ça crie, ça pleure, ça... Alors la pauvre. Les néons à l'école, c'est très fort, c'est des très grosses lumières, etc. Et il n'y a pas de moment où il y a la lumière baissée, où elle peut souffler un coup. Donc, elle est toujours au maximum de son seuil, voire même au-dessus. Donc, des fois, ça pète. C'est pour ça que c'est très compliqué à l'école. C'est ce que Claire nous disait. Pour elle, l'école, c'est une torture. Parce qu'il n'y a rien de mis en place pour les enfants comme Roxane, qui ont besoin d'une lumière tamisée, qui ont besoin d'un moment de calme, qui ont besoin de faire redescendre la pression de temps en temps. C'est pas très long, hein. Ça dure 20 minutes, hein, le temps de redescendre. C'est pas long, hein. Nous, à la maison, on a fait l'expérience. Franchement, ça redescend assez vite. Mais à l'école, c'est pas encore mis en place tout ça, et je pense que ça le sera jamais. Mais peut-être qu'à l'école, ils arriveront à trouver des solutions autres pour que Roxane se sente mieux à l'école. Elle nécessite une vigilance de la part de son entourage, surtout scolaire, pour veiller à la limite. Pour veiller à limiter la surcharge des stimulations et l'accompagner avec bienveillance vers l'acceptation de situations nouvelles ou relationnelles. Donc là, on a ça en main. Déjà, pour l'école, c'est déjà beaucoup. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on a payé un petit peu plus cher. En plus de ça, on a le profil sensoriel, du coup, qui est là. Que là, c'est la psychomotricienne qui l'a fait. Ça. Avec un petit tableau comme ça. Donc en gros, nous on a eu un gros questionnaire de 5 ou 6 pages à remplir. Oh oui, facile. Avec est-ce que votre enfant aime la lumière? Est-ce que votre enfant joue seul? Est-ce que votre enfant pleure souvent? Voilà, est-ce que votre enfant écrase les animaux? Par exemple les fourmis, les vers de terre. Vous voyez ce genre de... Est-ce que votre enfant se bagarre? Non, voilà, oui, non, peut-être un peu machin. Un peu comme les tests psychologiques qu'on peut faire l'été, vous savez, dans les magazines là. Ouais, un peu moyen, beaucoup, vous voyez, c'était ça. Donc, on a
rempli ce fameux questionnaire et en est ressorti tout ça. Et avec le score qui en est ressorti, elle pouvait donc encore plus dire que Roxane avait son seuil neurologique bas, voire même très bas. C'est-à-dire que Roxane, le plus bas possible, elle y est. On peut pas être plus bas. Roxane, elle est au plus bas. Et par contre, au niveau de l'hypersensibilité, elle est au maximum. Voilà. Donc elle a le grand écart. Voilà. Pareil, Claire, elle a aussi détecté que pour l'instant, Roxane ne sait pas choisir entre sa main droite et sa main gauche. Nous, automatiquement, enfin, au bout d'un certain âge, notre cerveau dit bon, ta main dominante sera la droite ou ta main dominante sera la gauche. Et ben, le cerveau à Roxane l'a pas encore fait. Voilà. Alors, ça arrive, hein, des fois, elle nous disait, ça arrive que très très tard. Ça arrive à 12-13 ans, des fois. Alors, j'espère pour elle que ça arrivera avant. Oui, avant. Mais pour l'instant, son cerveau n'a pas décidé de quel côté il serait. Voilà. Donc là, Claire va travailler là-dessus. D'ailleurs, elle a commencé cette semaine puisqu'elle a commencé la gauche et la droite avec un petit volant de voiture, etc. Tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on est ressorti là-dessus? Roxane, elle nécessite peu de stimuli, ça je vous l'ai dit. Elle subit son environnement comme étant un milieu hostile. Je pense que ça veut tout dire. Je pense que c'est très clair pour vous. En gros, elle a peur de tout. C'est pour ça que pour elle, être dehors, c'est comme à l'école, c'est une torture, quoi. Sauf quand elle est dans la nature, parce que Roxane aime beaucoup les animaux et que dans la nature, c'est calme. Parce que nous, souvent, on va en forêt, on va à la mer, quand on est en vacances, etc. C'est des lieux de détente. Souvent, on va à la forêt on va à la mer pour, voilà. Et ben, Roxane, tout ça, elle ressent plus. Et du coup, c'est les lieux où ça se passe bien. Par contre, les magasins ou là, les parcs de jeux, etc. Pour elle, c'est hostile. Tout ça, c'est beaucoup trop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, elle a notifié qu'il lui fallait une AESH, donc une AVS anciennement, AESH, une petite dame qui l'aide au quotidien. Là, Roxane ne l'a que 2 fois par semaine, le matin. Le matin, tout à fait. La psychomotricienne a demandé une AESH tous les matins de la semaine, puisque là, Roxane va tous les matins à l'école et ça se passe très bien. Et un temps aménagé pour l'école, d'ailleurs. Et un temps aménagé avec le CESAD, pour le coup. Ça, faut qu'on voie avec le neuropédiatre. Je vais y arriver, neuropédiatre, pour que le CESAD soit mis en place. Donc le CESAD, en gros, vous tapez sur internet, vous allez voir, c'est un organisme avec plein de médecins de différents corps, donc c'est pluridisciplinaire. Voilà, pluridisciplinaire, qui viendrait à domicile, par exemple, pour nous aider à trouver des repas pour le problème d'oralité de Roxane. Eux, ils sont habitués, ils nous dire, bah là, je vous propose de faire ça avec Roxane, ou de faire jouer Roxane avec des fruits, mais à la maison, puisque c'est son lieu sécurisant à la maison. Pareil pour peut-être les difficultés qu'elle a à l'école, les faire à la maison. Donc, avoir un temps aménagé à la maison. Donc, moi, j'aimerais bien demander l'école le matin et le temps aménagé à la maison l'après-midi avec le CESAD ou avec les aides possibles, puisque Roxane a le droit à cette aide-là. Parce que pour elle, l'école toute la journée, c'est beaucoup. En gros, elle reçoit toutes les émotions de tout le monde et l'après-midi, bah, elle exténue. Vous imaginez, vous ressentez la colère des gens, la tristesse des gens, l'excitation des gens. En plus de ça, vous avez la lumière. Vous avez des gens autour de vous qui comprennent pas spécialement ce que vous ressentez. C'est très très compliqué pour elle. Pas forcément comment vous réagissez aussi et pourquoi vous réagissez comme ça. Voilà, qu'on pas les clés tout simplement. Vous savez qu'avec l'école, on bataille tout le temps. Donc pour Roxane, toute la journée à l'école, pour elle, c'est impossible. Même si je voulais, bah elle pourrait pas en fait. Au bout d'un moment, elle pèterait un plomb, mais vraiment un burn-out. Vous voyez, bah Roxane, ça ferait ça, mais à cet âge-là. Donc même la psychomotricienne nous dit que franchement, elle voit pas trop l'intérêt de la forcer à aller à l'école l'après-midi. Il faut faire petit à petit. Si elle est capable de faire 1 heure, on fait 1 heure. Si elle est capable de faire 1h30, bah on prolonge à 1h30, puis 2 heures. Mais pour l'instant, elle en est incapable. Donc, peut-être que le CESAD nous aidera avec ça. Peut-être, oui. Mais il faut qu'on voit avec le neuropédiatre. Oui, le neuropédiatre. On a rendez-vous là d'ailleurs qui est en fin fait mars. le neuropédiatre est un peu le médecin qui va chapeauter l'ensemble
des autres médecins au Oui. niveau du dossier de Roxane. En fait, c'est lui qui récolte l'ensemble des données. C'est ça, qui va nous dire, bah là, je vous conseille d'aller voir un neuropsychiatre. C'est ça, Oui, un un neuropsychiatre. neuropsychiatre, Alors, entre pédopsychiatre et neuropédiatre, des fois, c'est compliqué. Donc là, je pense, Claire nous l'a dit, qu'il allait nous envoyer vers un neuropédiatre, donc un psychologue pour Roxane, clairement, pour la comprendre, savoir s'il y a d'autres troubles, Ouais. clairement, que la psychomotricienne ne peut pas détecter ou l'orthophoniste. Peut-être au niveau de son corps ou de son esprit, de comment elle fonctionne, elle va aller voir un neuropédiatre. Non, Non, un psychopédiatre. Enfin bref, un truc comme ça, quoi. un neuropédiatre. Un neuropédiatre, bref. Mais non, le neuropédiatre, c'est... Non, c'est le docteur Gay, c'est pas ça. un psycho... Bref, vous avez compris, Je quoi, sais pour plus, le moi, cerveau. enfin, Bah, voilà. je sais plus non plus, on un s'embrouille. à chaque psychologue, fois. quoi. Enfin, Voilà. Ouais, un psychologue, on va dire Ah. ça comme ça. Oh, je sais plus. Bref, en plus, on vient de vous le dire. Et Claire nous a gentiment aiguillé vers quelqu'un qui justement fait ça et qui le fait avec des animaux. Oui. Et les zoothérapeutes. voilà, les zoothérapeutes. Et donc, ça fonctionnerait très bien avec Roxane, puisque vous connaissez son amour inconditionnel pour les animaux. Donc, il faut qu'on prenne rendez-vous là pour pouvoir avoir aussi un bilan avec cette dame. Ouais. Donc, on va avoir, en plus de ce bilan-là, le bilan de l'orthophoniste qui va arriver. Qui nous a dit d'ailleurs que Roxane avait un très bon champ lexical, mais que c'était vraiment l'oralité qui posait problème pour le coup. C'est l'addiction des mots qui est compliquée. Elle n'a pas la fin des mots, en gros, c'est ça. Ensuite, on va avoir le bilan du neuropédiatre, là qu'on va voir à la fin. Ouais. Et il faut qu'on demande le neuropsychiatre pour Roxane, là, avec la dame qui est zoothérapeute. Ensuite, il faut aussi qu'on contacte le CESED, si le docteur Gay, donc si le neuropédiatre nous le conseille. Mais je pense, parce que si c'est écrit dans le là, je pense que ça va ressortir. Oui. Faut qu'on voit avec le CESAD. Et évidemment, il faut qu'on retourne à l'école. D'ailleurs, on a rendez-vous vendredi prochain pour leur dire ce qu'on vient de vous dire. Voilà. Là, ça va pas être la même qu'à vous. Voilà, parce que vous allez comprendre assez facilement. L'AESH de Roxane, je suis sûre qu'elle a déjà compris comment fonctionnait Roxane, parce que ça fonctionne très bien, puisqu'on a commencé l'écriture. Et franchement, je pensais que ça allait commencer que l'année prochaine, voilà, l'écriture avec Roxane. Mais au final, pas du tout. Elle a commencé là, avec sa nouvelle AESH, donc c'est que ça fonctionne très bien. Et mais c'est plutôt avec la maîtresse que je crains. Ouais, c'est ça. On verra bien. Ça se trouve, elle va comprendre, ou au moins elle va faire semblant. Voilà. Mais je suis pas sûr. Voilà. Donc, en gros, Roxane est hypersensible, hypersensorielle, hyper empathique. Elle a un trouble de l'oralité. Elle a un trouble de l'oralité et elle a un seuil neurologique bas. Ouais, voilà. En gros, pour l'instant, on sait ça. C'est déjà pas mal. Et on sait aussi qu'a priori, elle n'est pas dans les troubles autistiques. En fait, c'est compliqué. Pour l'instant, elle est pas considérée comme autiste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une case d'autiste. Mais c'est ce que me disait Claire. Pour elle, elle ne perçoit pas l'autisme en soi, pur et dur. Elle voit pas l'autisme. Mais attention, l'hypersensibilité peut faire partie du spectre autistique. Peut-être qu'ils l'ont inclus dedans. Mais c'est ce qu'elle nous expliquait. Un autiste, aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes autistes d'il y a 20 ans, où on voyait les autistes vraiment handicapés dans leur vie de tous les jours, qui étaient incapables de vivre seuls, etc. Là, l'autisme d'aujourd'hui, il est tellement plus élargi que vous pouvez croiser un autiste dans la rue, vous ne saveriez même pas que c'en est un. Donc là, peut-être qu'avec l'hypersensibilité de Roxane, elle sera peut-être diagnostiquée TSA. Oui. Peut-être, mais à cause de son hypersensibilité. Voilà. Comme Logan, par exemple, qui a été diagnostiqué TSA parce qu'il est hypersensible, hypersensoriel, et qu'en plus de ça, il est hyperactif. Oui. Ce que Roxane n'est pas. Non, elle serait plutôt hypoactive. C'est ce voilà, elle n'est pas du tout hyperactive, Roxane. Ouais, comme dit Mathieu, elle est en hypoactive. C'est-à-dire que vous verrez jamais Roxane faire ça. Voilà, jamais. Impossible. Roxane, elle va faire ça. Voilà. Tranquille, tout doux. Parce que
elle a peur de tout, Ouais. tout est hostile pour elle et que c'est tout dans la prudence. Donc un geste brut comme ça, c'est pas où il va atterrir, donc elle va pas le faire. Donc Roxane n'est pas du tout diagnostiquée hyperactive. Je crois que c'est même écrit qu'elle est hypo quelque chose. Il me semble que c'est marqué hypoactive ou un truc comme ça. Les traits, nanana, pour nanana. Alors, voyez, les traits atypiques de son comportement pourraient faire entrer Roxane dans un profil du trouble du spectre autistique, mais dû à son hypersensibilité et hypersensorialité et hyper empathique, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Moi, je préfère vous le dire plutôt qu'on me dise oui, blablabla. Ça ne change rien à ce que je pense de ma fille. Je suis en train de chercher. Non, bah alors là, pour le coup, puis vous pouvez, pour le coup, penser ce que vous voulez, effectivement. Hein, si vous pensez que ça fait partie du trouble autistique et qu'elle est autiste, et ben, vous pensez ça. Moi, ça va rien changer non plus. Et je souhaite que tous les autistes entendent un jour ce qu'on a à leur dire et que ils puissent être intégrés à la société. Il n'y a pas de raison. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Je recherche le mot exact. Ah, j'ai retrouvé. Alors, ils mettent la marche et la course. Alors déjà, il faut que Roxane, elle court. Hein. Et prennent une attitude syphosée. Alors, syphosée, ça veut dire comme ça. Nous, quand on court, on est plutôt droit. Elle va se recroqueviller un peu comme une coquille. Et elle va avoir les genoux rentrés. Vous voyez, donc courir comme ça. Tout est rentré chez elle, quoi. Donc, du coup, c'est pas son petit. Elle semble ne pas vouloir prendre de risques. Cependant, elle accepte de marcher pieds nus sur des parcours, ce qui impressionne les parents. Roxane est plutôt à l'aise sur le plan corporel avec une envie d'exploration motrice. Elle franchit les étapes, tunnels, piscine à balles, la. Elle a un bon équilibre dynamique. Ta. Et tatata. La coordination, c'est pas celui-là. Le découpage aussi, je vais pas le retrouver, les amis, mais bon, bref. Ah, en point de vue, là, du point de vue de la régulation tonique, Roxane se situe plutôt sur un versant hypotonique. Vous voyez, elle est pas hypertonique, elle est hypotonique. Donc voilà, hypertonique, vous êtes un peu comme ça, un peu comme moi. Je pense que moi, je suis un peu hypertonique, vous voyez. Et ben Roxane, non, elle est hypotonique. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'impression que Roxane, elle est molle ou elle est lente. Ou en fait, elle est juste hypotonique. Voilà. Donc là, on en sait un petit peu plus. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir encore plus. Ah bah oui. Mais déjà, je peux vous dire qu'avec tout ça, avec tout ce qu'on arrive à mettre en place aussi à la maison, à restreindre les lumières, à être plus calme à la maison parce qu'on a expliqué la situation aux filles, à faire moins de bruit, à moins claquer les portes, à faire plus attention à ce qu'on produit comme bruit. Parler plus doucement. Voilà, à pas crier. Par exemple, vos enfants font le bazar, tu vois, fais chier, j'en ai marre de ranger, vous voyez. Bah nous, on peut pas faire ça à la maison parce que ça fait tout de suite monter Roxane. Donc automatiquement, je vais dire aux filles, les filles, pensez à ranger parce que je suis pas la boniche, quoi. C'est toujours dit, mais c'est pas sur le même ton. C'est ça. Et du coup, je pense que ça fait du bien à tout le monde au final. Mais le fait, voilà, de mettre toutes ces petites choses en place, je pense que ça aide beaucoup Roxane. Et depuis qu'on sait tout ça, qu'on met des choses en place, que la psychomotricienne nous donne des aiguillages, que l'école là va devoir mettre des choses en place pour Roxane, je pense que ça va beaucoup l'aider et ça l'aide déjà beaucoup parce que nous on voit beaucoup de différences. La preuve pour le port de ses lunettes. Ouais, tout à fait. Il y a quelques temps de ça, il y a 2 semaines de ça, on était dans l'incapacité du port de lunettes. Au jour d'aujourd'hui, elle la porte tous les jours. Ouais. Donc franchement, voilà. Donc j'espère en tout cas que vous aurez à peu près compris à peu près compris l'environnement de Roxane, les troubles de Roxane. S'il vous plaît, si c'est pour mettre des commentaires dans le négatif, vous vous abstenez. Ma fille n'a que 5 ans, d'accord, elle n'y peut rien d'avoir tous ces troubles-là. Je n'y suis pour rien non plus, c'est pas parce que je l'appelle mon bébé qu'elle a ces troubles-là, ça ne change absolument rien. Du tout. Donc si c'est pour me reprocher quoi que ce soit à moi, ou même à Mathieu, mais souvent c'est à moi, qu'on nous reproche des choses en tant que parents, ou qu'on dise « Ah, bah ta fille, elle est débile », vous passez votre chemin, parce qu'elle n'y est pour rien. Et je pense que si vous croisez quelqu'un qui a des difficultés dans la rue, vous n'allez pas lui dire « T'es complètement débile ». Voilà, donc vous pouvez commenter dans la gentillesse, dans la bienveillance, etc. Il n'y a pas de souci, on répondra à vos questions si vous en avez. Mais ne soyez pas désagréable pour une fois. Pensez que c'est pour une enfant.
et qu'elle a pas besoin de ça. Voilà, même Voilà. si elle le saura jamais, C'est ça. c'est pas grave. Vous évitez quand même, ça serait intelligent de votre part. Pour C'est que vous ça. soyez Ouais. intelligent. C'est ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez un peu plus renseigné sur tout ce qui peut être trouble de l'oralité, l'hypersensibilité, l'hyper-empathie, etc. Et puis nous, on fait un live dans pas longtemps pour en discuter entre nous. Voilà, on vous laisse parce que Roxane est en train de crier « Papa !» parce qu'elle est dans le bain. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.